Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est devenu absolument central, l'IA et la souveraineté numérique. En clair, comment faire pour que les données confidentielles de son entreprise, qu'elles restent vraiment confidentielles? C'est la grande question et on va y répondre ensemble. Qui aujourd'hui n'utilise pas l'IA pour son travail, franchement? Que ce soit pour rédiger des mails avec ChatGPT, se faire aider sur un tableur Excel par Claude ou même préparer une réunion avec Gemini, ces outils sont devenus nos meilleurs alliés au quotidien. Des millions de pros en France s'en servent tous les jours. Sauf que, derrière cette simplicité apparente, il y a un truc important à savoir. Et là, on ne parle pas de catastrophisme, pas du tout. Mais il faut être clair, les données confidentielles sont bel et bien en danger. Derrière la facilité de ces outils se cache une réalité juridique que peu de gens connaissent, et elle est redoutable. C'est un piège qui expose directement les infos les plus sensibles d'une boîte. Alors, pour bien comprendre d'où vient ce risque, il faut qu'on regarde du côté d'une loi américaine, une loi qui a des conséquences partout dans le monde. Et le coupable, le voici, le Cloud Act. Alors accrochez-vous bien parce que le principe est aussi simple qu'effrayant. En gros, n'importe quelle entreprise soumise au droit américain, on parle de géants comme Microsoft, Google, OpenAI, elle est obligée de donner accès aux données qu'elle héberge. Et ça, même si ses serveurs sont basés en France, en Allemagne, n'importe où en Europe. C'est comme si les autorités américaines avaient une sorte de passe-partout, une clé universelle pour ouvrir toutes les portes. Mais le pire, vraiment le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que cet accès peut se faire sans que le propriétaire des données ne soit au courant. Imaginez, les devis, les contrats, toute la stratégie d'une entreprise, tout ça peut être consulté sans qu'elle le sache. C'est quand même fou. Et attention, on ne parle pas d'une menace théorique, d'un truc qui pourrait arriver. Non, il y a déjà eu des cas concrets. Par exemple, des juges de Cour pénale internationale qui, du jour au lendemain, se sont vus couper l'accès à des services américains à cause de sanctions. Le message est on ne peut plus clair. Être dépendant de ces outils, c'est une vraie vulnérabilité stratégique. Bon, maintenant, voyons un peu comment cette loi américaine entre en collision frontale avec nos propres règles en Europe. Et ça crée un sacré casse-tête juridique pour les entreprises. Pour résumer le conflit, c'est assez simple en fait. D'un côté, on a le RGPD, c'est notre bouclier européen, celui qui protège nos données, et de l'autre, on a le CLOD Act américain, la fameuse clé qui peut potentiellement tout ouvrir. On voit le problème. Les deux sont tout simplement incompatibles. C'est l'un ou l'autre. Et là, le risque, il n'est pas juste philosophique, il est très concret et surtout financier. Si notre entreprise utilise un outil d'IA américain pour gérer des données de clients européens, elle s'expose à un risque de non-conformité au RGPD. Et la sanction, elle peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. 4%. C'est un chiffre qui fait vraiment réfléchir. Bon, heureusement, tout n'est pas noir, il existe des solutions bien concrètes. On va donc explorer ensemble les 3 grandes options, les 3 voies possibles pour reprendre le contrôle et garantir sa souveraineté numérique. Et pour comparer ces différentes solutions de manière juste, on va se baser sur 3 critères très simples, très pratiques. Premièrement, la facilité d'installation et d'utilisation. Deuxièmement, la conformité avec le RGPD et la sécurité, avec un œil sur la certification SOC 2 qui est un gage de sérieux. Et bien sûr, troisièmement, le coût. Alors, la première solution, c'est un peu la voie radicale, c'est l'auto-hébergement. L'idée, c'est d'installer et de faire tourner un modèle d'IA open source directement sur ses propres serveurs, sa propre infrastructure, avec des outils comme Ollama ou LM Studio par exemple. L'avantage est énorme. Les données ne sortent jamais de l'entreprise, le contrôle est absolu. Mais cette solution a un paradoxe. C'est la plus souveraine de toutes, c'est vrai, mais c'est aussi la moins certifiée. Niveau facilité, on est bas, soyons honnêtes. Ça demande de vraies compétences techniques pour installer et maintenir tout ça. Côté conformité, l'entreprise est toute seule face à ses responsabilités, sans certification externe pour la rassurer. Et le coût, ça peut paraître bas au début, mais ça peut vite grimper avec le matériel et le temps passé dessus. La deuxième voie, c'est une sorte de Dream Team 100% française. On combine Dust, qui est une plateforme d'assistant IA, avec les modèles de langage de Mistral AI. Et le truc génial, c'est que les 2 entreprises sont soumises au droit français. Résultat, on a un bouclier complet contre le fameux Cloud Act. Et là, forcément, le bilan est très différent. Pour la facilité, on est au maximum. C'est une solution clé en main, rien à installer, rien à gérer. Côté conformité, c'est le top du top. Certification de sécurité SOC 2 type 2, et c'est pensé dès le départ pour être compatible RGPD. Quant au coût, c'est simple, un abonnement mensuel sans aucune mauvaise surprise. Passons à la 3e solution, Light On, avec sa plateforme Paradigm. Alors là, on change de catégorie. On s'adresse aux environnements les plus sensibles. Pensez à la défense, à la R&D stratégique, au secteur de la santé. C'est la solution forteresse, la haute sécurité. Elle peut même tourner en circuit complètement fermé, sans aucune connexion à Internet.
Forcément, la conformité et la sécurité sont au niveau maximum. C'est vraiment le point fort de cette offre. Layton est d'ailleurs la seule des trois qui propose ce qu'on appelle un air gap, un isolement physique total. Par contre, ça a un prix. La mise en place reste complexe et le coût est beaucoup plus élevé. C'est vraiment destiné aux PME et aux grandes entreprises qui ont des besoins de sécurité critiques. Donc pour résumer, on a 3 positionnements bien distincts. L'auto-hébergement, c'est le contrôle total, mais ça demande beaucoup d'efforts techniques. Dust, avec Mistral, c'est le parfait équilibre entre la simplicité, la conformité et un coût maîtrisé. Et enfin, Layton, c'est la sécurité absolue pour les données les plus critiques. Bon, tout ça c'est bien beau, mais alors concrètement, on choisit quoi? On va voir ça tout de suite avec des recommandations claires en fonction du profil de chacun. Pour un freelance ou un auto-entrepreneur, la réponse est super simple. Dust et Mistral. C'est de loin le meilleur rapport souveraineté, simplicité et budget. Pour une TPE, une petite entreprise, c'est aussi la solution à privilégier. Sauf si, bien sûr, il y a un développeur dans l'équipe qui peut s'occuper de l'auto-hébergement. Et enfin, pour une PME qui gère des données vraiment sensibles, l'approche idéale est souvent hybride. On utilise Dust pour les tâches du quotidien et on réserve Layton pour les projets ultra critiques. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la souveraineté numérique, ce n'est plus un sujet pour les experts en informatique. Vraiment pas. Avec le contexte géopolitique et les nouvelles règles qui arrivent d'ici 2026, ça devient urgent de moins dépendre des acteurs non européens. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Mais on va finir sur une note optimiste, parce que la super bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. On a des options françaises qui sont performantes, sécurisées et accessibles. C'est la preuve que souveraineté ne rime plus avec complexité. C'est devenu simple et abordable de faire le bon choix. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. La question aujourd'hui, ce n'est donc plus de savoir s'il faut une IA souveraine, mais plutôt de savoir laquelle choisir. Maintenant, avec toutes ces cartes en main, la réflexion est ouverte pour trouver la meilleure voie pour son activité.